Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Dans un monde qui nous pousse en permanence à ressentir, penser et agir d'une certaine manière, imagine un instant que tu puisses trouver la paix intérieure et le bonheur, peu importe ce qui se passe autour de toi. Ce n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire, car il ne s'agit pas de contrôler le monde extérieur, mais quelque chose de bien plus important, et surtout à ta portée, ton propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude, et surtout, l'art de vivre une vie pleine et sereine. Ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est une leçon de vie, pour toi, ici et maintenant. C'est savoir faire face au chaos sans perdre son calme. C'est trouver la paix dans la tempête, la joie dans les choses simples. C'est transformer tes matins, que tu redoutes peut-être, en tremplin puissant vers des journées pleines de sens et d'énergie. Alors, si tu te sens parfois submergé, dispersé, fatigué, ou simplement curieux de découvrir comment une sagesse millénaire peut devenir ton arme secrète dans le monde d'aujourd'hui, reste avec moi. Ce que tu vas entendre pourrait bien tout changer. Il existe un mot japonais magnifique, Ikigai. Il désigne ce point d'équilibre où se croise ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré. C'est ta mission, ta raison d'être. Imagine te lever chaque matin avec un but clair, vibrant, excitant. Un objectif qui rend le bouton snooze inutile. Marc Aurèle ne prônait pas seulement l'endurance face aux épreuves. Il croyait profondément que chacun d'entre nous a un rôle à jouer, une contribution unique à offrir au monde. Il nous encourageait à vivre chaque jour avec intégrité, énergie et conscience. L'ikigai, c'est ça. Trouver l'alignement entre ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce dont le monde a besoin et ce que tu peux offrir. C'est là que la magie opère. Mais pour y arriver, il faut d'abord plonger en soi. Te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me passionne? Dans quoi suis-je vraiment bon? Qu'est-ce que le monde attend de moi? Et comment puis-je en vivre? Les réponses ne viennent pas toujours tout de suite. C'est un voyage, une exploration. Mais ce voyage est essentiel. Parce que lorsque tes actions quotidiennes s'alignent avec ton but profond, tout change. Les tâches banales prennent du sens. Tes relations s'approfondissent. Ta créativité se libère. Et ton bonheur devient une présence stable, pas juste un moment fugace. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, insistaient sur un principe simple. Nos actions doivent être guidées par l'intention. Et cette intention commence, dès le soir. Oui, la qualité de ton matin dépend directement de la façon dont tu termines ta journée. C'est tentant de scroller sur ton téléphone, ou de binge-watcher une série jusqu'à épuisement. Mais demande-toi, comment ce choix prépare-t-il la version de toi que tu veux être demain matin? Un bon soir, c'est un cadeau que tu fais à ton lendemain. Éteindre les écrans 1 heure avant de dormir. Respirer profondément. Écrire les 3 choses importantes à faire demain. Tout ça, ce ne sont pas des routines rigides. Ce sont des rituels de recentrage. Et au réveil, au lieu de plonger directement dans les emails et les notifications, offre-toi un moment à toi. Un vrai. Juste toi, ton souffle, tes pensées, peut-être un livre, un journal ou une tasse de café. Rien d'extérieur. Juste l'essentiel. Ce n'est pas du temps perdu. C'est une stratégie de puissance intérieure. En commençant ta journée dans le calme, tu crées une réserve d'énergie mentale et émotionnelle qui va t'accompagner toute la journée. Tu élimines le bruit inutile. Tu choisis ce qui compte vraiment. Tu appliques, en réalité, l'un des plus grands principes du stoïcisme. Te concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Chaque matin est une nouvelle chance, une nouvelle occasion d'être intentionnel, centré, maître de ton énergie et fidèle à la personne que tu veux devenir. Transformons nos matins en déclarations silencieuses de force intérieure. Et laissons la sagesse des stoïciens nous guider.
pas seulement dans les grandes décisions, mais dans les petites habitudes qui façonnent, jour après jour, toute notre vie. Se lever à la même heure chaque matin peut sembler anodin, mais c'est une habitude fondamentale. C'est une manière de poser les fondations de sa journée, de ne pas se laisser emporter par le chaos dès les premières minutes, mais de commencer avec calme, contrôle et intention. Pourtant, la constance est difficile, et c'est normal. Les premiers jours, le lit paraît plus confortable que jamais, et l'envie d'appuyer une fois de plus sur le bouton « snooze » devient presque irrésistible. C'est là que la persévérance stoïcienne entre en jeu. Il faut se rappeler pourquoi on fait cela, visualiser la personne qu'on devient grâce à cette discipline, apprendre à voir au-delà du confort immédiat pour se concentrer sur les bénéfices à long terme. Être une personne du matin, ce n'est pas juste une question d'horaire, c'est une façon d'incarner des qualités de maîtrise, de clarté, d'intention. C'est une manière d'aligner nos actions avec nos valeurs profondes, de construire la vie qu'on veut vivre, un matin après l'autre. Alors, comment faire de la constance une force? En posant une intention la veille. En se rappelant pourquoi ce réveil à heure fixe est important, est-ce pour avoir un moment à soi? Pour lire, méditer, faire du sport ou simplement commencer la journée en paix? Puis, il faut adapter son environnement. Se coucher un peu plus tôt, laisser les rideaux entr'ouverts, choisir des habitudes qui favorisent le réveil. Et surtout, quand c'est dur, se rappeler que la volonté est entre nos mains. Chaque matin où l'on tient son engagement, on renforce ce lien avec soi-même. Mais dans tout cela, il ne faut pas oublier qu'on reste humain. Et être humain, c'est être complexe. Notre cerveau cherche souvent le confort, le chemin le plus facile. C'est normal. Ce n'est pas une faiblesse, c'est notre nature. Et c'est là qu'intervient une autre facette du stoïcisme, la compassion envers soi-même. Marc Aurèle écrivait qu'il faut savoir se pardonner, être patient, apprendre de ses erreurs et continuer. Se juger durement n'apporte rien. Lorsqu'on échoue à se lever un matin, ce n'est pas la fin. L'important, c'est ce qu'on fait après. Est-ce qu'on s'enferme dans la culpabilité ou est-ce qu'on respire, qu'on se relève et qu'on essaie encore? Le pardon de soi n'est pas une excuse, c'est une preuve de sagesse. C'est comprendre que chaque jour est une opportunité, que la discipline, ce n'est pas la perfection, mais l'effort constant. Et dans cet effort, il y a de la force. Des gestes simples peuvent devenir de puissants leviers. Placer son réveil à l'autre bout de la pièce, faire son lit chaque matin. Ce ne sont pas juste des actions mécaniques, ce sont des choix, des déclarations, des petits rituels qui reflètent le respect que l'on se porte, l'ordre qu'on cultive en soi. Ces petites choses construisent notre caractère. Elles sont à notre portée. On ne peut pas tout contrôler dans la vie, mais on peut choisir comment on commence sa journée. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Le stoïcisme, c'est ça. Agir là où on a du pouvoir, lâcher prise sur le reste. Et ces pratiques, si elles semblent banales, sont des entraînements pour les défis plus grands. Tenir ses engagements le matin, c'est forger sa capacité à tenir parole dans les moments importants. C'est préparer son esprit à rester stable dans la tempête. Alors commence par là, par ce que tu peux faire aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant. Cherche ces petites occasions de pratiquer ta discipline, ton calme, ta force intérieure. Et n'oublie pas, tu n'as pas à faire ce chemin seul. Parle de tes objectifs à quelqu'un. Trouve un partenaire d'engagement. Quelqu'un qui te soutient, t'encourage, te rappelle pourquoi tu as commencé. Quelqu'un qui chemine avec toi. Car le stoïcisme n'est pas un chemin solitaire. Il est ancré dans la communauté, dans les liens, dans la sagesse partagée. Et c'est ensemble qu'on devient plus fort. Chaque matin est une chance, une occasion de recommencer, de progresser,
de choisir la version de toi que tu veux incarner. Ce n'est pas juste une habitude, c'est une transformation, une philosophie, un engagement, un art de vivre, apprendre les uns des autres, trouver de la force dans le simple fait de savoir qu'on n'est pas seul face à nos luttes. Voilà une sagesse intemporelle. Et dans le monde d'aujourd'hui, avoir un partenaire de responsabilité, une personne avec qui partager ce chemin vers la discipline et le sens, est un écho précieux de cette idée. Car même si le voyage est personnel, il ne doit pas forcément se faire seul. Un partenaire peut nous aider à voir ce qu'on ne voit pas, à repérer nos angles morts. Il peut offrir des perspectives nouvelles, des idées fraîches, et parfois débloquer en nous une croissance inattendue. Mais cette relation va bien au-delà de savoir si vous vous êtes levé à l'heure ou si vous avez médité ce matin. C'est une vraie conversation, profonde, honnête, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et surtout, comment vous pouvez vous aider mutuellement à progresser. Comment trouver ce partenaire? Cherche quelqu'un qui, comme toi, est engagé dans une démarche de croissance personnelle. Ça peut être un ami, un membre de ta famille, ou même un collègue. L'important, c'est de choisir quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un avec qui tu peux parler franchement de tes objectifs, de tes difficultés et de tes réussites. Une fois que tu as trouvé cette personne, soyez clairs tous les deux. Quels sont vos objectifs? Quel type de soutien attendez-vous l'un de l'autre? Fixez des rendez-vous réguliers, encouragez-vous, conseillez-vous et parfois, donnez-vous ce petit coup de pouce nécessaire pour rester sur la bonne voie. Ce n'est pas qu'une question de motivation extérieure. C'est construire un lien, une relation qui vous élève tous les deux. Un espace partagé où l'honnêteté, la vulnérabilité et le soutien mutuel sont au cœur de tout. Dans cet espace, vos routines matinales et vos grands objectifs de vie se rejoignent, dans un effort commun pour mener une vie plus intentionnelle, disciplinée et pleine de sens. La pratique stoïcienne de méditer sur la mort, elle aussi, est un appel à l'action. Un rappel de vivre avec intention, avec direction. Elle nous pousse à ne pas perdre notre temps dans des futilités, mais à construire une vie qui laisse une trace. Chaque matin, quand nous nous réveillons, c'est une nouvelle chance de donner du sens à notre journée. Une opportunité de contribuer, d'apprendre, de grandir. Marc Aurèle écrivait souvent sur la brièveté de la vie, non pas pour nous attrister, mais pour nous libérer. Cela lui permettait de se détacher des soucis insignifiants et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Vivre avec vertu, remplir son rôle d'empereur, mais surtout, être un être humain en quête d'excellence. Car en gardant la fin en tête, on apprend à mieux vivre le présent, à accorder de l'importance à ce qui compte vraiment, aux relations, à nos valeurs, à notre impact. Rappeler la mort, dans le cadre de notre routine matinale, transforme notre façon de commencer la journée. Ce n'est pas juste un autre jour, c'est un cadeau. Un jour qu'on ne nous a pas promis. Et cette conscience peut changer radicalement notre manière d'utiliser notre temps, de choisir nos actions, d'aimer plus pleinement et de laisser le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. C'est une pratique qui nous aide à relativiser, à rester lucide face aux défis et aux imprévus de la vie. Car lorsqu'on se souvient que notre temps est limité, les petites contrariétés perdent de leur importance. On devient plus résilient, plus concentré sur nos objectifs de fond, moins déstabilisé par les turbulences passagères. Alors comment intégrer cette sagesse dans notre quotidien? Cela commence par un moment de réflexion chaque matin. Imagine que ta journée est une toile blanche, une page à écrire. Demande-toi, si c'était mon dernier jour, serais-je fier de la manière dont je vais le vivre? Pas pour vivre dans l'angoisse, mais pour développer une vraie appréciation du moment présent, une reconnaissance sincère pour l'opportunité d'être là, aujourd'hui, d'apprendre, d'aimer, de servir. Souviens-toi, ce n'est pas penser à la mort,
pour craindre la fin, mais pour mieux aimer le présent. C'est une façon puissante de briser l'inertie, de raviver notre conscience et de vivre avec plus de gratitude et de clarté. Accueillons chaque matin avec cette conscience. C'est un don. Une chance de vivre une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. Voilà ce que c'est que vivre stoïquement. Faire de notre temps limité une œuvre durable. Et si on parlait maintenant d'une autre pratique tout aussi puissante? La visualisation négative. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne repose pas sur le pessimisme. C'est un exercice de préparation, un entraînement à la résilience, une façon de renforcer notre appréciation du présent. L'idée, c'est d'imaginer, de temps en temps, les épreuves que la vie pourrait mettre sur notre chemin. Une situation frustrante, une perte, un défi imprévu. Il ne s'agit pas de se faire peur ou de sombrer dans l'anxiété, mais simplement de se préparer mentalement et émotionnellement, pour ne pas être pris au dépourvu, pour pouvoir répondre avec calme, avec force. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Tous y croyaient. En méditant sur ce que nous ne contrôlons pas, on cultive une paix intérieure, une solidité. On revient à l'essentiel, notre attitude, nos choix, nos actions. Intégrer cette pratique dans sa routine du matin peut changer toute votre journée. Ce n'est plus sortir de chez soi en espérant que tout se passe bien. C'est sortir prêt, avec un esprit fort, un mental entraîné. Et paradoxalement, cela renforce notre gratitude. En imaginant perdre ce que l'on tient pour acquis, on redécouvre la valeur de ce qu'on a. On vit mieux, plus pleinement, parce qu'on comprend la fragilité de chaque instant. Alors comment faire? Chaque matin, prends un moment. Pense à un obstacle possible, une difficulté. Imagine ta réaction idéale, le calme dont tu aurais besoin, la leçon que tu pourrais en tirer. Puis, relâche cette pensée et avance dans ta journée, plus conscient, plus fort et surtout, plus vivant. Et maintenant, poursuis ta journée avec ce sentiment de préparation et une appréciation renouvelée pour tout ce que tu as déjà. Intégrer la gratitude dans notre vie, surtout à la fin de la journée, peut transformer profondément notre bien-être et notre vision du monde. Tenir un journal de gratitude est une pratique simple, mais incroyablement puissante. Il s'agit simplement de prendre quelques instants, avant de s'endormir, pour réfléchir à sa journée et noter quelque chose pour lesquels on se sent reconnaissant. Cela peut être un sourire d'un inconnu, un coucher de soleil magnifique, l'accomplissement d'une tâche difficile, ou même simplement le confort d'un lit qui nous attend après une longue journée. Le fait d'écrire ce qu'on apprécie nous oblige à déplacer notre attention. Au lieu de penser à ce qui nous manque, on prend conscience de tout ce qu'on a déjà. C'est un changement de perspective qui colle parfaitement à la sagesse stoïcienne. Se concentrer sur ce qui dépend de nous, sur ce qui est présent, plutôt que sur ce qui nous échappe. Ce simple geste prépare notre esprit à un sommeil plus paisible, libéré des frustrations ou des désirs inassouvis. Et surtout, il nous permet d'aborder le lendemain avec plus de clarté, plus de sérénité et plus de gratitude. Mais pourquoi terminer la journée par un moment de gratitude? Parce que quels que soient les défis qu'on a traversés, c'est une façon de revenir à l'essentiel, une façon de dire oui à la vie, une façon de trouver la paix, même dans le tumulte. Et cette habitude du soir crée une sorte d'écho. Elle influence non seulement la façon dont on s'endort, mais aussi la façon dont on se réveille. Au lieu de gémir devant le réveil, on ressent une douce curiosité, une envie d'aller découvrir ce que cette nouvelle journée a à offrir. Et cette pratique ne nous transforme pas seulement intérieurement. Elle rend nos relations plus profondes. Elle nous rend plus attentifs aux autres, plus enclins à exprimer notre reconnaissance. Elle enrichit notre lien avec le monde. On devient plus sensible à la beauté qui nous entoure, même dans les moments les plus ordinaires.
Alors, si tu veux enrichir tes matins et ta vie entière, n'oublie pas cette étape puissante. Terminer ta journée par un instant de gratitude. C'est l'essence même de la sagesse stoïcienne. Vivre une vie bonne, non pas fondée sur les possessions ou les apparences, mais sur la paix intérieure, la clarté et un profond sentiment de reconnaissance. En conclusion, à travers ces 10 stratégies inspirées du stoïcisme, tu n'as pas simplement coché des cases. Tu as ouvert un chemin vers une vie plus intentionnelle, plus résiliente et profondément plus riche de sens. Cela ne veut pas dire que chaque jour sera parfait, mais cela signifie que chaque jour sera accueilli par une version de toi, plus forte, plus sereine et plus reconnaissante. Souviens-toi, ce n'est que le début. Le stoïcisme est une mine de sagesse, prête à t'accompagner à chaque étape de ton évolution. Si cette aventure t'a inspiré et que tu veux continuer à explorer cet art de vivre, je t'invite à découvrir notre playlist, juste ici à l'écran. Elle regorge d'idées, d'histoires et d'outils concrets pour t'aider à t'approprier la philosophie stoïcienne dans ton quotidien. Pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à partager ton expérience avec nous. Continuons ensemble ce voyage vers plus de clarté, de force et d'épanouissement, à des matins pleins de sens, à des journées vécues avec intention et à une vie guidée par la gratitude. Merci de faire partie de la communauté Le Refuge Stoïque. À très bientôt.